Que se passe-t-il du côté de l'Atlético Madrid? Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. L'Atlético Madrid qui sent le vent tourner, qui sent peut-être que son prodige argentin va quitter les lieux très bientôt. Pourtant, on nous disait à maintes reprises que non, qu'il n'y a pas de raison, qu'il est trop cher. Et ici sur cette chaîne, on vous disait que le joueur n'a pas forcément envie de rester à l'Atlético Madrid. Si un joueur qui a un contrat de longue durée, parce que le mec il a signé pour une peine de prison, j'ai pas besoin de le rappeler qu'il avait signé un très gros contrat. Il est encore sous contrat pour de nombreuses années. Pourquoi tu commences à flipper et nous parler d'une revalorisation salariale pour pouvoir empêcher son départ? Ah, donc il y a bien un risque de départ. Pourtant, le joueur est sous contrat. Mais quand on apportait ça et quand vous disiez, c'est un manque de respect de dire, je sais pas si je vais être là l'année prochaine, vous me dites que non, oui, peut-être c'est de la communication. Non, il n'y a pas de communication. Un joueur, tu lui poses des questions, il te dit, je sais pas si je vais être dans mon club l'année prochaine alors qu'il a un contrat de plusieurs années et qu'il vient juste d'arriver au club. Pour moi, c'est déjà pas normal. Il peut déjà commencer à tirer la sonnette d'alarme. Et c'est ce qui arrive avec Julián Alvarez. Ce pourquoi les dirigeants veulent le blinder, en faire le joueur le mieux payé de l'Atlético Madrid. Ça va être énorme. Va-t-il résister à l'offre ou pas? Je suis pas devin, je n'en sais rien, mais je suis quand même content qu'il y a déjà des doutes sur un probable départ jusqu'au point de vouloir renouveler son contrat. Parlant de tout ça durant cette vidéo actualité, on parlera de Bernardo Silva ou encore d'Isaac à Liverpool. Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, on l'a pas beaucoup vu cette saison, il avait enchaîné les blessures et puis l'intégration ne s'est pas faite comme prévu dans son nouveau club et tout. Il est lié au FC Barcelone de nouveau. Ça vous intéresse ou pas? Allez, voyons tout ça ensemble en rentrant dans le vif du sujet. Commençons par Baldé. Selon Mundo Deportivo, Manchester United, Manchester City et Aston Villa ont posé des questions sur Alejandro Baldé. C'est quoi? C'est l'OPJ? C'est la police? C'est des brigadiers? Comment ça, ils ont posé des questions? Il a fait quoi, Baldé? Posez, on va vous répondre, on a du temps, c'est pas grave, posez, au pire je m'en charge moi-même de répondre à vos questions, dites à Guardiola qui me les envoie. Bon, c'est pas grave, frère, au lieu de nous dire ils se battent à coût de 60, 70 millions, comme pour les autres clubs. Les autres clubs, ils ont un joueur, ils montrent ça de talent, oh, il est estimé à 60 millions. Il est en partenance de Tottenham, de Newcastle pour 120 millions. Nous, le joueur, il a beau courir vite, il a beau avoir un certain niveau, etc., offre de 20 millions, c'est quoi ça les gars? C'est quoi ce deux poids deux mesures que le Barça subit à chaque fois lors du mercato? Nous, ils nous posent des questions. Vous voulez savoir quoi? Il y a tout de disponible sur Wikipédia. Vous allez sur Google, vous tapez Alejandro Baldé, vous avez son âge, sa date de naissance, le salaire qu'il touche, son club, où il est né, où est-ce qu'il a évolué. Tu poses quoi comme question? Viens avec l'argent, la mallette d'argent, c'est tout. Le latéral n'envisage pas actuellement de quitter le Barça. Le club ne le met pas sur le marché des transferts pour le moment. Il faudrait une offre très conséquente pour qu'il envisage de le vendre. Évidemment, la question ne se pose pas. S'il y a une offre conséquente, Baldé ne sera pas retenu. Et je pense que beaucoup de supporters se sont déjà fait à l'idée que c'était un scénario probable et que si ça venait à arriver, ça ne sera pas non plus le scandale du siècle. Moi, je suis d'accord avec mon club sur ce coup-là. Si on n'a pas d'offre intéressante, autant le garder. Mais si tu as une offre alléchante, tu le vends, tu gardes Cancelo, tu vas chercher Grimaldo. T'es plutôt bon. Moi, je trouve que c'est plutôt bon comme mouvement. Le dossier de Bernardo Silva est de nouveau sur la table. Son agent, Jorge Mendes, entretient d'excellentes relations avec la direction du club. Et le désir du joueur de rejoindre le Barça représente une réelle opportunité. Le joueur a déjà décidé de quitter Manchester City. La priorité actuelle du Barça est un attaquant et un défenseur, mais le club n'exclut pas de recruter un milieu de terrain capable de suppléer Pedri. Bernardo Silva est considéré comme une option idéale sur le plan technique. Je suis assez d'accord avec le communiqué, franchement pas grand chose à rajouter. Vous connaissez mon avis, on va pas se répéter non plus à chaque vidéo sur les mêmes dossiers. Moi, Bernardo Silva, ça ne me dérangerait pas selon le salaire, mais ce genre de joueur, moi je prendrais pour venir suppléer Pedri, ça serait un bonus incroyable. Alexander Isak veut quitter Liverpool cet été. Il a déjà discuté avec ses agents, le Barça est sa priorité. En vrai, ça serait incroyable parce qu'on parle de Alvarez, on parle de Osimhen, ainsi de suite, mais Isaac, on n'en parlait plus de lui parce qu'il a signé pour une somme exorbitante du côté de Liverpool. Bon, le début n'a pas été convaincant là-bas, il a du mal à s'acclimater, ça colle pas trop. En plus, ils prennent aussi Ekitike dans la foulée. Franchement, on n'a pas compris ce que Liverpool a fait le mercato passé. Apparemment, le joueur a déjà des envies d'ailleurs. Et en vrai, Isaac, au Barça, qui dit non les frères? Non, en vrai, asseyez-vous et osez me dire non. Bien sûr que je le prends. Seulement la question qu'on peut se poser, c'est à quel prix? Et toujours pareil au Barça, c'est à quel prix? Parlez-nous argent, monnaie, le fric, on veut savoir. Combien vous l'estimez? Il va pour une grande somme à Liverpool. Est-ce que vous pensez que Liverpool va s'en séparer pour 70 millions? Eh bien non.
peut-être pour une centaine de millions, mais même, ça me paraît fort de perdre autant de différence de millions jetés à la poubelle en à peine une saison, quoi. La saison, elle n'est même pas encore terminée, qu'ils doivent déjà se mettre en tête qu'ils vont le vendre peut-être 30 à 40% moins cher que le prix qu'ils ont déboursé pour s'attacher les services d'Isaac. Bon, ça serait dommage pour eux. Est-ce que c'est faisable ou pas? Je pense que ça dépend. Est-ce qu'il y a un conflit en interne? Est-ce qu'il y a réellement une déchirure entre lui et Slot? Si c'est le cas, on a vu que Liverpool faisait confiance à Slot et que dès ce mercato d'été, il compte lui renouveler un mercato grandiose, soi-disant, de ce que j'entends chez Liverpool. Ils lui font confiance et ils veulent lui donner un très bon mercato dès le mercato d'été prochain. Peut-être que ils envisagent une vente d'Isaac pour pouvoir alléger un peu les dépenses qui vont encore avoir lieu. Parce que l'été dernier, ils mettent quasiment 500 millions. L'été prochain, ils font confiance au coach. Ils vont lui donner un collectif qu'il veut. Ils vont pas encore mettre de l'argent sans faire rentrer des sous. Logiquement, il y aura des ventes. Peut-être qu'on peut créer des liens déjà entre tous ces communiqués-là. Isaac au Barça, vous prenez ou pas les Blaugrana? Alvarez et le fameux contrat revalorisé. L'Atlético Madrid va proposer à Julián Alvarez une augmentation de salaire de 7 à 10 millions, faisant de lui le joueur le mieux payé de l'équipe afin de le protéger de l'intérêt du Barça et d'autres clubs. Est-ce que c'est afin de le protéger de l'intérêt du Barça ou bien c'est afin qu'il n'ait plus envie de quitter l'Atlético Madrid? Non, on ne parle pas le même langage. Entre les deux trucs, pour moi, c'est différent. Lorsque tu augmentes le salaire de quelqu'un avec certainement des années de contrat supplémentaires, c'est que c'est le joueur qui a envie de partir. Et c'est le joueur que tu es en train de draguer pour qu'il reste, pour lui faire partir de sa tête l'idée d'un départ. Écoute Alvarez, ok, on a vu tes déclarations, peut-être que même ils en parlent en interne, je pense. C'est sûr même, s'il en arrive à parler en public, jamais de la vie, il fait ça dans le dos du club. C'est sûr qu'il en a parlé en interne de ses envies d'ailleurs, d'un nouveau challenge. Je le vois comme ça et c'est uniquement mon avis. Maintenant, s'il y a que des vautours qui veulent Julián Alvarez, il a un contrat, il est déjà payé. Pourquoi tu vas te soucier? Attends encore 2 saisons à la limite et après tu peux commencer à parler de revalorisation, d'années en plus de contrat et tout. Là, je te comprendrai totalement. C'est un projet sportif qui suit un cours tout à fait logique. Mais là, c'est pas logique. Il lui reste des années de contrat. Tu lui as déjà fait signer, j'imagine, avec un bon salaire quand même pour qu'il vienne à Atlético. Il n'est pas venu jouer pour des cacahuètes. Pourquoi dès maintenant là, tu veux le revaloriser pour éteindre l'intérêt du Barça? Il y a quelque chose qui cloche. Enfin, pour moi, c'est tout clair dans ma tête. Le club veut faire en sorte de lui faire passer l'envie d'un départ. Avec de l'argent, en le blindant, en te donnant le meilleur contrat du club, et c'est toi tout, et c'est toi le projet, on construit autour de toi, tu es notre joueur le mieux payé, ainsi de suite. Ça, pour moi, c'est la réelle intention de l'Atlético Madrid en augmentant son salaire et non pas de le protéger de l'intérêt. Parce que augmenter son salaire et des années de contrat ne va pas faire que l'intérêt va s'arrêter de l'autre côté. Je ne sais pas si vous captez ou pas. Ils peuvent toujours être intéressés. Et le joueur peut toujours faire une crise, sécher des entraînements, aller à l'encontre de l'équipe et poser des problèmes de stabilité. Enfin bref, pour ma part, l'Argentin a eu des envies d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il va accepter l'augmentation de salaire avec des années en plus ou pas? Je ne suis pas dans sa tête pour le savoir, mais j'espère pas. Alemany, l'ex de Barcelone, qui se présente en sauveur cette fois-ci. Peut-être que ça va être le sauveur, les gars. Ferran Torres est l'une des pistes préférées de Mathieu Alemany, directeur sportif de l'Atlético Madrid. Hein, on le connaît bien, ce monsieur. Mais franchement, s'il fait ça, un remerciement infini. On va le remercier jusqu'à la fin. Déjà, il est parti d'une manière assez regrettable. Beaucoup de nous voulions qu'il continue encore un peu avec Barcelone pour voir ce que ça donne, une fois qu'on est un peu plus stable, etc. Et en fin de compte, il a rallié Madrid. Et là, il veut faire un Torres, c'est avec grand plaisir quand on te l'offre dans un papier cadeau bien soigné, on va le coiffer. Vous avez sa coupe là qu'il fait, on va le coiffer bien comme il faut, on va t'envoyer le requin par l'océan, par le ciel, la terre, la mer, comme tu veux, peu importe le choix du colis, on est prêt à faire un effort pour te l'envoyer. Ce serait excellent. Imaginez juste, il prend Ferran Torres, le Barça veut se séparer de Ferran Torres, il préfère même se séparer de Ferran Torres que de Lewandowski, aux dernières nouvelles, et ça me paraît totalement cohérent, malgré que l'autre a un certain âge et que lui, il peut être intéressant sur le banc et tout. Cependant, j'y trouve quand même une cohérence à cette manœuvre si jamais elle venait à se réaliser. C'est normal. Le mec a une valeur marchande, c'est soit tu le prolonges en lui proposant une augmentation de salaire qui va avec, etc. Fais un flemme, quoi. Autant le vendre, garder Lewandowski à moitié, avec un rôle restreint, on se répète déjà assez sur le dossier. C'est beaucoup plus intéressant pour ma part que de garder Ferran Torres. Pour terminer cette vidéo actualité, on va parler de Gérard, les gars. Ah, le famoso Gérard qui va atterrir du côté de l'Inter. Gérard, vous le laissez partir ou pas?
ou l'amour qui a grandi dans votre cœur vis-à-vis de ce joueur, ça y est, il a pris trop de place pour pouvoir reculer. Je vais être honnête avec vous, ça dépend de sa valeur. Maintenant, si l'Inter veut 80 millions pour le joueur et que, en incluant Gérard Martin, tu sors, je sais pas moi, 60 millions de ta poche et Martin voudrait que 20 millions, est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que pour moi, Martin, il est en train de progresser. Attention, je reste toujours sur la même ligne de conduite qu'il n'a pas encore le niveau pour être un titulaire indiscutable toutes les saisons à Barcelone. Il faut encore qu'il grandisse, qu'il prenne du niveau. Et je pourrais ensuite adopter cette position. Pour le moment, c'est pas le cas. Il fait bonne figure, il progresse bien, il est rassurant, il nous fait du bien, etc. Mais j'attends encore plus dans le temps, dans la régularité, pour qu'il devienne un joueur clé de cet effectif. Pour le moment, on ne peut pas dire ça. Par exemple, Pedri, c'est un joueur clé. Lamine Yamal est un joueur clé. Rafinha est un joueur clé. Gérard Martin n'est pas encore un joueur clé. Donc, ne venez pas me parler de sentiments de oui, il a fait 2 bons mois et tout. Tranquille, les gars. Il progresse bien. On le protège, on continue à l'encourager à la hauteur des critiques qu'on lui a faites. On doit l'encourager, c'est tout à fait normal. Maintenant, si on nous parle d'une arrivée qui pourrait probablement être un leader comme Bastoni, ça dépend de la valeur du joueur. Tu me dis que le Barça sur 80 millions paiera 40 millions et qu'on envoie Gérard, donc une valeur de 40 millions aussi. Gérard à 40 millions, frérot. Hey Gérard, je vais progresser ailleurs, s'il te plaît, merci. On va faire les beaux jours de l'Inter. Non, ça dépend, mais pour moi, si on arrive à faire Bastoni en gardant Gérard, c'est le meilleur deal possible. Parce que je vois en Gérard, pour le moment, comme je l'ai dit, pas forcément un joueur clé. Peut-être qu'il va me surprendre à l'avenir, mais pour le moment, j'ai du mal avec ça. Là, les caractéristiques type d'un bon backup. Quelqu'un que t'appelles quand il y a le feu. Quelqu'un que t'appelles pour faire souffler des joueurs. Une seconde arme, tout simplement. Pour moi, il a l'étoffe. Le mec, ça se voit, il a pas la grosse tête. Le mec, ça se voit, il va pas râler quand il va pas jouer. Il va accepter son rôle sur le banc. En fait, ça va être comme le Real Madrid, City, tout. Ils ont tous ce genre de joueurs un peu de très bons jokers. Regardez Nacho, du côté du Real Madrid. Nacho, pas d'ego. Pas de je veux jouer, je veux pas jouer, lui il joue, moi je joue pas. Non, il est sur le banc, tu l'appelles, il rentre. Souvent il te fait du bien, des fois c'est un peu cata, mais souvent ça tient la route. Moi je vois en Gérard quelqu'un comme ça, sachant qu'une équipe comme Barcelone doit avoir une profondeur de banc. Eh bien pour moi Gérard serait une excellente profondeur de banc. Peut-être qu'à l'avenir il me fera changer d'avis, il deviendra un excellent joueur de terrain, de l'effectif, etc. Là, c'est 1 mois et demi, 2 mois, il sait gérer, il n'y a aucun problème. Mais on en attend quand même plus à l'avenir en termes de régularité, à voir comment ça évolue tout ça, s'il tient la route jusqu'à la fin de la saison au moins, voire même la saison prochaine. Parce qu'on ne devient pas un joueur clé en 2 mois de bon niveau. Je suis désolé, 2 mois de bon niveau, tout joueur professionnel dans sa carrière, il a déjà fait 2 mois extraordinaires. Tu le vois sur 2 mois, tu te dis mais c'est Neymar Prime. Les 6 mois qui suivent, tu dis oh là là, j'ai parlé trop vite. C'est comme ça, donc voyons comment ça évolue. Dites-moi vous de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Barcelone pourrait proposer Gérard ou un joueur comme lui dans le cadre de l'accord. Moi, j'envoie Araujo. Personnellement, parce que Araujo, même en sortie de banc, au fil du temps, il y a un moyen qu'il veuille jouer, etc. Enfin, même en sortie de banc. Moi, je préfère un Gérard Martin. Profil discret, qui se la ramène pas trop, qui parle pas trop. Enfin, il coche beaucoup de qualités d'un remplaçant. Pour moi, Gérard, j'aimerais bien le voir rester au club, en sortie de banc, dans certains matchs. Quand il y a le feu, tu l'appelles. Moi, je vois en lui un bon soldat. Voilà la vérité. L'Inter veut donc 80 millions pour le joueur et ils aiment Gérard. Cependant, ils ne le considèrent pas comme un bon atout pour réduire le prix significativement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont le valoriser à 15 millions? Non, jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Valoriser à 15 millions, jamais de la vie. Il faut qu'on apprenne à vendre, nous. Gérard, avec ce qu'il montre ces derniers temps, c'est pas 15 millions. Je suis désolé, mais tu peux gratter un peu plus quand même. Je dis pas non plus que c'est 50 millions. Tu peux te permettre de te baser sur ses précédentes prestations pour dire, écoutez, abusez pas, il montre sur un certain niveau quand même, il montre des atouts assez intéressants, donc 15 millions. 15 millions, c'est un joueur que tu prends au fin fond de je sais où. Au bout d'un moment, le foot accélère et il faut que le Barça se mette à la norme en termes des ventes parce qu'on ne sait pas vendre depuis longtemps. Mais pour conclure cette vidéo, je mets le point sur le fait que si on ne sait pas vendre, c'est parce qu'on a eu un contexte défavorable durant plusieurs saisons. Les clubs savaient qu'on était en position de faiblesse. Et lorsque tu vends et tu achètes, tu fais du commerce, quoi, tu es obligé d'être en position de force si tu veux négocier un bon contrat, une bonne sortie, de l'argent et tout. Si tu es en position de faiblesse, c'est très compliqué. En fait, à la moindre occasion, on va te dire, ok, on prend pas. Et c'est toi qui es perdant, parce que toi tu voulais absolument qu'on t'achète. Bref, je pense que vous m'avez compris. Les phénomènes, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de notre très bon soldat Gérard. Est-ce que vous l'envoyez du côté de l'Inter ou vous le gardez absolument à Barcelone coûte que coûte? Ou est-ce que vous vous demandez quelle sera sa valeur dans ce deal? Est-ce qu'il aura une valeur intéressante qui va baisser le prix pour Bastoni? Moi personnellement, avant même de parler de valeur, j'aimerais qu'il tente le coup avec Araujo. Il est mieux Araujo pour vous l'Inter. Croyez-moi les interistes, vous êtes gagnants, on change avec Araujo. Parlez-moi un peu de
tout. Isaac, en fait, toute l'actualité, quoi. Prenez le sujet qui vous intéresse, partagez avec nous votre avis. Ceci dit, les Blaugrana, on s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.